votre interpellation, rue Napoléon. Face à face, une vingtaine de policiers et autant d'émeutiers. Comme pendant les affrontements d'octobre, une arrestation a mal tourné et depuis 1 heure, la cité s'enflamme. Tout y est, voitures fracassées, barricades et charges musclées. Ça ressemble à une émeute, mais ce n'est qu'un exercice, une formation pour les policiers, le stage QD pour quartier difficile. Dans le rôle des manifestants, des policiers venus des cités du département, ils peuvent se défouler en toute impunité. C'est mieux de quel côté là? Disons qu'il y a moins de règles là, donc c'est mieux quoi. Il y a moins de risque de faire une connerie quoi, c'est sûr, mais de l'autre côté c'est quand même mieux franchement. Tiens-toi poulet, il n'y a pas de travail ici là. Pendant 2 heures, il passe de l'autre côté et dans la caricature du jeune des cités, il s'en donne à cœur joie. C'est cousin, c'est un truc story. Oh la vache, elle est fort. Hein. Oh la vache, fais tourner cousin. Oh la boulette, tiens. Oh la vache. Oh c'est du belge. Ça va être sous ses ordres, il va nous dire de nous repayer si c'est trop long. Par contre on chope, tu te rappelles ouais? On chope comme ça hein. Côté policier, Fabrice, 29 ans, de la brigade anticriminalité de Noisiel, en Seine-et-Marne. En bascule ouais. De l'autre côté on a déjà vu ce genre de situation, il y a pas si longtemps d'ailleurs. Il manque que les cocktails Molotov. Bilan, 4 arrestations dont une par erreur. Ce simple passant a été menotté. Et puis, ce policier manifestant a été brutalement plaqué par ses collègues. Ça va Olive? Il s'en tire avec une méchante douleur aux côtes. Non mais relève-le. Enfin, à 17 h, le calme est rétabli dans la cité. Ah fini. Qu'est-ce qui gagne à la fin? La police toujours. Toujours la police. Demain, Fabrice retourne patrouiller en Seine-et-Marne. La récréation est terminée. Mardi 15 novembre 2005. Nous commençons notre reportage 1 semaine après les émeutes. Nous avons choisi la circonscription la plus touchée de Seine-et-Marne, Noisiel, 73 voitures, 16 bâtiments incendiés. Fabrice, le policier de la BAC, sera notre guide. Ils ont viré toutes les épaves. À ses côtés à la radio, David, plus qu'un équipier, un copain depuis 8 ans. Ils sont inséparables, même école de police, même commissariat, même adrénaline quand ils entrent dans cette rue. D'habitude il y a tout un groupe de jeunes ici qui squattent et personne. Le Mail à Torcy, leur quartier difficile. Vas-y. 2 jeunes se sont garés un peu vite. Les policiers vérifient que la voiture leur appartient. Bonjour. Salam monsieur, s'il vous plaît. C'est un contrôle de police. Mais comment ça? Pas de dangereux sur vous, pas de produit stupéfiant monsieur, pas de couteau. Arrête de bouger s'il vous plaît. Là tu me contrôles, je suis dehors là. Monsieur. Je suis à l'arrêt comment? Je suis arrêté. Ouais mais je n'ai rien à foutre. Pourquoi tu contrôles pas toutes les autres voitures? Monsieur, si vous n'avez pas de pièce d'identité, vous allez être obligé de faire retour avec nous au commissariat. Comment ça? Donc vous coopérez, vous donnez les papiers. Ouais mais ouais, je donne mes papiers que j'ai, mais si j'ai pas de pièce d'identité, Les j'ai pas de papiers du papiers. véhicule aussi monsieur. Les papiers du véhicule quoi? Vous comprenez pas quoi? Il nous faut des papiers qui justifient de votre identité. Jusque-là, vous nous fournissez rien du tout. Voilà, pour... Appel du monde. On a un rassemblement de plusieurs individus, là, on procède au contrôle d'un véhicule. Tiens, on a reçu également des projectiles, là, si vous pouvez faire... Une première pierre sur le capot après 1 minute dans le quartier. Le contrôle tourne court, les policiers partent avant que cela ne dégénère. Ouais, non, ils sont passés à un petit groupe, mais on n'a pas vu qui c'était. Vous avez pris une pierre là? Ouais, on a pris une pierre sur le véhicule. Je sais même plus où ça a tapé. C'est pas ça. Si, c'est là. Juste ici. On a eu de violentes rixes entre 2 quartiers ces derniers temps, entre ici et un autre quartier. Donc ils s'endurcissent un petit peu depuis quelques semaines. Mascotte Poros 9. On quitte la rue de la Fontaine, hein, on a été caillassé lors d'un contrôle. On a pu interpeller personne. Et ils sont tous derrière, là, t'as vu? Ils sont dans la petite rue, là, derrière. Bah, de toute manière, on les connaît tous par cœur.
Le seul souci qu'on a dans cette situation-là, c'est qu'on est incapable de dire qui a acheté la pierre, donc on ne peut pas interpeller. Retour au poste de police dans le centre de Noisiel. Scott Poros 9, le portail s'il vous plaît. Le commissariat couvre 7 communes et 93 000 habitants. C'est un bâtiment moderne sur 3 étages. Au dernier, Fabrice et David ont leur bureau et un ordinateur. Il pense souvent. Ouais. Qu'est-ce que vous avez comme équipement là pour mener vos enquêtes? Papier et crayon. Une imprimante, une paire de jumelles. On va essayer d'avoir un véhicule supplémentaire pour d'éventuelles interceptions. Et puis voilà quoi. Voilà pour ceux qui imaginent que les policiers de la BAC sont des enquêteurs suréquipés. Et encore, cette brigade est plutôt bien lotie, elle a son propre bureau. Au rez-de-chaussée, les autres policiers partagent la même pièce. À Noisiel, ils sont 150, moyenne d'âge 32 ans. Toutes les cartes déjà c'est notre circonscription, on a des patrouilles renforcées surtout sur tout ce qui concerne, ça c'est principalement pour le Clos d'Emery à Émeraville, les zones pavillonnaires pour les cambriolages, tout ce qui rejoint la gare, tout ça là, tout où il y a beaucoup de vols à l'arraché. C'est vrai que c'est une circonscription où il y a un petit peu de tout au niveau des lits. Vol à l'arraché, vol de voiture, trafic de stupéfiants, un petit peu de tout. Et il se dit que notre circonscription est donc la plaque tournante au niveau stupéfiant en Seine-et-Marne. La circonscription détient aussi un taux record de vols avec violence. 407 l'an dernier, plus d'un par jour. Depuis plusieurs semaines, des habitants se font braquer par des jeunes cagoulés et armés. La nuit dernière, la BAC a encore arrêté 2 suspects de 16 et 19 ans. Ils attendent leur interrogatoire dans les cellules du commissariat. Les 2 jeunes ont été arrêtés avec quelques objets compromettants en poche. C'est l'objet qu'ils avaient, hein. Ouais. La culasse est cassée, je sais pas où elle est passée, mais... Vol avec violence sous la menace d'une arme, même factice, il risque 5 ans de prison ferme. Oui. Et vous l'avez trouvé comme ça? Sur un des gardés à vue. Et elle est sur la tête, comme un mauvais. Voilà. Ça peut servir à quoi? C'est suffisamment crédible pour être... pour impressionner quelqu'un, oui. Je pense, oui. Dans les bureaux des officiers de police judiciaire, les interrogatoires commencent. C'est à toi, ça? Tu vas me montrer des photos que tu as dessus. Voilà, ça c'est quoi ça? C'est moi ça. Ça? Mais c'est quoi le La présence en cliché. Donc de l'individu. Cagoulé. Brandi, une arme de poing. Sur le téléphone, une dizaine de photos avec des slogans en légende. Je te l'avais dit, je crois. Mais faut pas le mettre ça quand même. C'est ce que je vois. Je vois 2 mecs cagoulés, prêts à l'action, ça veut dire quoi? Dis-moi ce que ça veut dire ça. C'est comme ça, je l'ai mis comme ça. Alors, sans arrière-pensée. Sans arrière-pensée? Je n'ai rien d'autre à déclarer. Ok? Des soupçons, mais toujours pas de preuves. Les enquêteurs voudraient retrouver le butin. Ils vont perquisitionner chez les parents des prévenus. Je vais rester là. Bonjour madame, c'est la police. Bon, en fait, c'est bien. Ça, c'est ma police. Vous avez rien de suspect? Non, ça c'est comme la fille, c'est... Qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie, le fils? Il est même au lycée des chiens. Tu veux le voir, non? Ça vous dehors, hein? Oui, oui, oui.
quoi dans les cantines? Il n'y a que des chefs, ça a pu compter au secours catholique. Sortir tout ça? Ah oui. C'est la première fois que vous avez affaire à la police? Oui, ça depuis que c'est la première fois que en 20 ans que je suis en France, c'est la première fois. La nuit, je ne sais pas pu dormir et ma femme n'en parle même pas. Vous avez vu dans quel état il est actuellement. Et on va y aller, non? On reparlera au commissariat. Non, mais Vous voyez pas inquiet. C'est les suites qui vous inquiètent. tu m'as dessus. En tant que fils aîné, tu m'as dessus, bien, je ne m'attendais pas que tu veux faire ça. Regarde ta maman, si elle meurt là, tu seras responsable de ça toute ta vie. Tu sais comment ta mère est devenue grandie. Hier, on a failli appeler 2 fois à cause de toi. Tu manques de rien, Internet, tout. On fait ça pour toi, je ne vois pas pourquoi. On parlera au commissariat, monsieur. On fera la leçon orale après. Alors, bilan de la perquisition? Pas assez d'éléments pour prolonger la garde à vue. Ce soir, les suspects seront libérés avec une convocation au tribunal dans 6 mois. À quelques mètres de là, Fabrice et David terminent leur patrouille. Ça vaut le coup de filmer, là. Un hall vide. Une affaire de plus résolue par la BAC. Ne te casse pas, il n'y a personne. Pour la 3e fois de la soirée, des habitants les ont appelés pour déloger des jeunes qui squattent un hall. C'est sympa, hein. Ça crache, ça fume, ça laisse traîner ces bières de merde. L'état d'urgence permet aux policiers de contrôler et fouiller n'importe qui, même quand tout est calme, comme ce soir. Monsieur, bonsoir. C'est la police, on va procéder à un contrôle d'identité. Tu fais quel boulot? Tu me contrôles, t'as même pas à me contrôler déjà. En ce moment, suite aux événements, on Quel événement? contrôle Il y a n'importe des qui. événements ici? Sans raison. Mais ça, c'est votre poteau Sarko, ça. Ah bah peut-être, oui. Ouais, je sais pas qu'est-ce qui lui arrive. N'importe. C'est bon, ma carte d'identité, c'est bon, t'as fait... Monsieur, pour l'instant, vous me voyez, puisque je vous vois, ce serait ça. Ouais, tu me tutoies d'habitude. Ah non. D'habitude, tu me tutoies. Je te tutoie. Moi, je suis d'accord avec les keufs quand ils font leur contrôle, pas qu'ils mettent la pression. T'as vu, il parle normal, tranquille, y a pas de soucis. Le Sylvain, il joue les shows, ça fait rentrer sa tête. Moi, je suis direct. Moi, je suis pour te faire qu'à toi. Ok. Non, je t'en dis pas. Les jeunes nous narguent, enfin Ouais, les criminels nous narguent. Vous le sentez vraiment? Ah oui, vraiment, on sait pertinemment qu'ils agissent en sachant ce qu'ils peuvent, ce qu'ils encourent, et pas grand chose, quoi. Annule pour 15, hein. On a fait le tour, il n'y a absolument rien du tout. Lundi 5 décembre. Les émeutes sont déjà loin. Au commissariat, les affaires quotidiennes ont repris. En particulier, il va falloir que je aussi faire appeler le directeur de la sécurité. Parce qu'ils ont une recrudescence de faux codes barres. Les policiers l'appellent patron. Eric Epp, 42 ans, jeune commissaire en poste ici depuis 2 ans et demi. La nuit a été calme. Bon, la nuit a été relativement calme. Oui, il y a eu quelques interpellations, donc, notamment de jeunes qui ont agressé un vigile à l'arme blanche. Et malheureusement, il y a encore pas mal de plaintes ce matin. Les merdes, je les ai jetés, et ça, c'est ceux qui sont intéressants, mais vous me les rendrez. D'accord, ok. Parce que tous les autres, c'est des trucs... D'accord. Un jeune homme qui rentrait chez lui et qui a été agressé par 5 individus, dont un l'a étranglé pour se faire remettre en fait tout ce qu'il avait sur lui, c'est-à-dire sa carte de paiement, son téléphone, des papiers de son véhicule. Et malheureusement, on est toujours sur le même secteur. Les agresseurs du jeune homme courent toujours. Ceux qui ont menacé un vigile au centre commercial sont en garde à vue. Violence? Ouais. D'accord. Ceinture sur ce dossier. Ah oui, celui qu'on a en garde à vue, d'accord. Ce sont de vieilles connaissances des policiers. Ouais, là c'est des stars, hein, monsieur Mario. Il y a du... C'est eux où j'avais fait le palmarès de la famille et il y a 9 enfants délinquants. Le moins connu avait 2 condamnations pour vol à main armée. Messieurs, c'est bien, je peux rire. Ah oui. Début de la confrontation en présence du vigile
et d'un enquêteur. La victime affirme qu'elle a été insultée, puis menacée avec un couteau. Alors, où tu l'as eu ce couteau là? Ce couteau là, j'avais pas de couteau moi. J'avais pas de couteau. T'avais pas de couteau? J'avais pas de couteau. Ah là, t'as pas l'air, hein, tu vois là, regarde, rien qu'à ton visage, sérieux, rien qu'à ton visage là, quand je le vois. Ouais, parce que tu vois que je mens, franchement. C'est vrai que tu vois que je mens. Bon. Mais j'avais un couteau, vas-y, j'avais un couteau. Voilà. Laisse ça là. La confrontation menée par le policier prend un ton très décontracté. Non, franchement, c'est pas rigolo ce que j'ai fait. Que tu te chiffonnes avec lui à coup de poing, c'est une chose. Là, c'est une chose, ok. Voilà, mais venir avec un couteau, c'est chaud quoi. Voilà, bah, c'est vrai ça. C'est carrément vrai, c'est vrai que je suis un lâche. L'enquêteur sait que tout cela n'ira pas très loin. Tu te prennes la tête avec lui, c'est une chose, mais il faut pas faire ça quoi, c'est pas cool quoi. Franchement, c'est vrai. Bon les gars. La victime préfère en rester là, elle retire sa plainte. On fait la vie parquet. Le temps que les enquêteurs appellent le procureur, les prévenus retournent en garde à vue. Par en bas. Au commissariat, il y a 4 cellules de 2 mètres sur 3, rarement vides. Regardez dans quoi on vit là. Les trucs, c'est des trucs de gymnase, t'as mal au dos. C'est un truc de ouf. Laisse tomber, c'est la merde ici. Faut qu'ils fassent des rénovations là. Regardez les murs tout sales. Ils n'ont pas le droit de nous mettre là. Autant nous mettre en prison. C'est pas net. Ouais. Je préfère les égouts moi qu'ici carrément. C'est le ghetto. Personne n'a vu l'avocat, c'est un truc de ouf. L'avocat il nous a détesté carrément. Je crois que tu peux pas sortir 19h tout ça, c'est mort. Pour les agresseurs du vigile, l'affaire est classée. Fin de garde à vue. Franchement, je vous dis la vérité, à chaque fois que je viens ici, je dis non, c'est la dernière. Il faut plus que je revienne ici. Mais franchement, parfois, vous se trouvez ici, vous savez même pas pourquoi. Hein. C'est peut-être pour venir nous voir, hein, tout simplement. Bah, comme ils sont ça, on fait des prises de contact. Comme ils sont sympas, pote, tu vois, c'est Noël, on est passé avant. On est passé avant, on va dire un petit coucou, tu vois. Ça a demandé une petite nuit là, sympa. Voilà, ça va, franchement. Avec plein de chauffage. Avec le repas surtout. Non, le repas, le riz là, franchement, c'est super. Vous les connaissiez déjà? Je pense que j'ai le temps de les connaître. Comme il y a des chances qu'ils aient pris un forfait, des fois on les reverra. Comme la plupart. Ah, pour le monde, ouais. Voilà, misérable. Merci, au revoir. Merci. Un bon steak là dans la table. Ok, la capuche. La capuche, vraiment. Bien. 17h, David et Fabrice prennent le service de nuit de la BAC. Au bilan de la journée, une tentative de cambriolage à la poste, les auteurs présumés sont en garde à vue, et des vols de voitures. De mots, hein, ça y va. Il est mis sur le ça y va. Là, c'est 3 quarts du truc, c'est nous. 309, elle est vraiment. Officiellement, ces fonctionnaires n'ont pas à livrer leurs préférences politiques, mais dans le bureau de la BAC, on affiche assez clairement la couleur. La photo, là, c'est vous qui l'avez accrochée là-haut ou... C'est Sarkozy. Ouais. Il était venu nous rendre visite. Comment vous avez réagi à ces propos quand il dit qu'il faut passer les cités au Karcher? C'est un peu à vous qui demande de le faire finalement. Est-ce que vous avez envie de passer les cités au Karcher? Peut-être pas, mais c'est sûr qu'il faut essayer d'enrayer ce phénomène. Et puis, je comprends pas qu'il y ait des zones de non-droit, ça c'est inadmissible. C'est tout simplement, faut nettoyer, entre guillemets, ceux qui foutent le bordel. Voilà, c'est ça. Depuis que Nicolas Sarkozy est ministre de l'Intérieur, chacun des policiers a un pistolet plus récent et un gilet pare-balles. Ils ont aussi reçu de nouveaux flashballs, ces fusils qui tirent des balles en caoutchouc. Pour les moyens d'investigation, en revanche, rien n'a changé, c'est la débrouille. Démonstration ce soir, David et Fabrice planquent sur un trafic de cannabis. Nous sommes bien loin des films d'action. Pas de véhicule camouflé, ni caméra cachée, ni lunettes infrarouges. C'est pas génial là pour planquer. Thomas, une jeune recrue, est venu en renfort. Du coup, quand il y a un véhicule qui passe, comme tu ne t'entends pas. Il se barre. Il se barre par où? À minuit, David pense enfin avoir coincé un acheteur.
Bon allez, faut que ça paie. Police nationale, procédez à un contrôle. Mettez vos poches sur le toit de la voiture, sans rien jeter ou rien perdre, parce qu'on la connaît la technique. Vous êtes pas arrêté à un petit bâtiment il y a 2 minutes? Si, voilà, vous êtes allé faire quoi? Je suis allé à bonjour à quelqu'un que je connaissais. Non, ça c'est pas vrai ça. C'est pas vrai monsieur, reconnaissez. Reconnaissez que c'est pas vrai. Je reconnais ce que c'est pas vrai. Si je vous ramène au commissariat et je vous fais mettre à poil, on ne trouvera pas de shit monsieur. D'accord. On va voir ça au commissariat alors. S'il vous plaît. On y va. Vous êtes bourré là, non? Oui. Ouais, un peu. Juste avant que je vienne vous contrôler, vous étiez où? Je suis passé chercher, voir si je pouvais trouver un petit bout de shit et j'ai pas trouvé. Il a voulu acheter, mais il n'a rien sur lui. Je sais pas, je suis venu une fois, mais... Non, c'est pas, je sais pas, on sait, c'est vous, c'est Je suis venu une fois, mais j'ai pas eu de... Enfin, rien qui me semble être resté dans le dossier, quoi. C'était pour quel motif? C'était pour du shit aussi. Ce qui intéresse les policiers, c'est surtout le dealer. Vous avez eu affaire à qui là-bas? Là-bas, j'ai vu un Chinois. Je lui ai dit bonsoir, et il m'a dit attends. Physiquement, Ouais, de fois encore plus long. Pas la même taille que moi, chinois quoi. À droite, il y a des escaliers, vous descendez. L'acheteur n'en dira pas plus, il est libre. Je sais pas, Putain, ça me saoule, rien. J'aurais aimé qu'ils m'en disent plus, mais bon, il reste prudent. C'est rare quand ils donnent tout d'un coup. C'est fini pour ce soir? Ouais, on rentre. Il y en a marre. On a une vie de famille. Alors, 51, Vasco. Il est où Vasco? Ouais, faites un passage à la gare de Torcy. Le matin, la BAC est au repos. Les policiers en tenue se répartissent les secteurs. Ce sont toujours les mêmes qui tournent sur le même quartier et côtoient les mêmes jeunes. Ils se connaissent par cœur, se ressemblent parfois. Sur le secteur de Torcy, il y a Tissem, 26 ans, adjointe de sécurité d'origine marocaine. C'est la seule beurette du commissariat. Ça ne la rapproche pas de ceux d'en face. Le chef de poste peut se mettre à la fenêtre? J'aime mon métier, j'aime les interventions, j'aime la police secours, j'aime le terrain. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de dialogue entre les plus jeunes et enfin les jeunes de cité, on va dire entre guillemets. Moi j'y habitais, j'ai dû déménager parce que du moment où on porte du bleu, bah forcément on est une vendue, on est une traître. Et ils s'arrêtent pas juste au bleu quand on est au boulot. Enfin, je sais qu'à 2 reprises j'ai été faire mes courses et je me suis fait importuner par des jeunes. Et je trouve pas ça normal. Enfin, je vais faire mes courses, je suis comme tout le monde, j'ai pas forcément envie qu'on m'enquiquine dehors ou qu'on m'insulte dans le centre commercial devant tout le monde. Et puis je baisse la tête, je change de rayon pour éviter que ça... Je leur tends pas le bâton parce que je sais très bien que si je dis quelque chose, soit ils vont me jeter des trucs dans les rayons ou soit ça va continuer à insulter de partout. Alors je préfère couper court et puis m'en aller. Je baisse la tête et je m'en vais. Tissem et ses collègues patrouillent à pied pour se montrer. Et quand ils approchent d'un groupe de jeunes, ça finit souvent en sprint. Ça part. En langage policier, on dit que ça part à la courette. Ça part. Ils sont rentrés au 14. Interdiction de poursuivre les jeunes à l'intérieur des appartements. Les policiers ressortent bredouille. Bonjour. Vous dites, monsieur? Qu'est-ce que vous dites? Comment ça? Je sais pas, vous comme ça là. Ben justement, oui, on vient comme ça. Pourquoi? Ça vous dérange? Oui, ça me dérange. Pourquoi ça vous dérange, monsieur? Voilà. Ben venez vous expliquer en bas là. Il va y avoir du shit. Pourquoi il va pas prendre? Bon, il doit avoir des choses à cacher, peut-être une transaction de stupéfiants, etc. Ici, c'est monnaie courante. Il y a 9 kilos qui ont été trouvés il y a de cela une semaine. Là, c'est les restes... Orange 41. Et 41. Ouais, pour info, on était rue de la Fontaine, il y a 2 individus qui nous ont regardé, insultés, qui sont partis en courant en direction de B1. Ah bah viens. Ah, B1. Non, c'est pas les mêmes. Direction de B1.
41, 151. C'est bon, c'est vert. Nouvelle demande de renfort, mais là aussi, trop tard. Les jeunes sont partis à la courette. La patrouille se termine par l'inévitable contrôle dans un hall d'immeuble. Bon, il y en a un qui ouvre là. Vas-y, Vous ouvrez s'il vous plaît. Monsieur, monsieur. Contrôle de police. C'est là. Tous en ligne. Là, j'ai des trucs à dire, moi. C'est de l'agression, ça. Papier, fouille, 20 minutes, le temps de vérifier ce que les policiers savent déjà. Aucun de ces jeunes n'est recherché, ils sont tous en règle. Le contrôle, c'est pour le principe une petite punition parce qu'ils traînent dans l'entrée. Monsieur, quand je vous parle, vous me regardez, s'il vous plaît. Je vous dis que c'est pas une pièce valable. Donc la prochaine fois, ce sera vérification d'identité au commissariat. D'accord? C'est Sarkozy, tout ça, là. Pas de travail. Fin de contrôle, aucun dialogue. Ils savent très bien on n'est pas des clandestins. Ils savent très bien on n'est pas recherchés. On subit 10 contrôles par jour. C'est de la perte de temps. C'est juste pour nous emmerder. Et quand ça pète, voilà. C'est normal. Ils veulent pas discuter avec nous. Ils viennent pas dans le bâtiment, ouais, les jeunes. On va les chercher pour voir si c'est mort. Allez les chercher. D'ailleurs, peuvent-ils dialoguer? Pour le savoir, nous proposons aux policiers de revenir discuter avec les jeunes. Non, on parle correctement, on parle correctement. Ils voudraient essayer de discuter avec vous. Ils veulent discuter avec nous. On peut essayer, mais ils vont nous provoquer. Ils arrivent. Alors, qui a quelque chose à dire? Nous, on a quelque chose à dire. Vous venez nous embêter à demander des On vient pas vous embêter, c'est les gens qui nous appellent parce que vous les dérangez dans le hall d'immeuble. On fait quoi de mal? Monsieur, vous connaissez les gens qui habitent ici. Vous avez un sentiment de sécurité. Ils nous connaissent tous, les gens ici. Regardez sérieusement, regardez, il n'y a pas de banc. Quel bon, quel bon. On était tous là l'été. À chaque fois que je vois la police, c'est ouais, toi tu restes là, pas d'ici. Déjà, ils nous tutoient. Comme votre truc de type maghrébin, ça veut tout dire. Non, Pourquoi ils nous mettent avec les Français alors? c'est comme vous là. Pourquoi les jeunes Ok, on est sûrement de la même origine. Donc à partir de là, parlez pas de faux racisme. Moi je travaille avec eux, je suis avec vous. Chacun campe sur ses positions en attendant le prochain Vous contrôle. avez la MJC, à vous. Retour au commissariat pour 10 minutes de pause en salle de repos. Bilan des patrouilles ce soir, 3 gardés à vue et un collégien de 14 ans ramené au poste. Ça va, qu'est-ce que tu fais là? Moi, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que tu fais là? J'étais dans le RER. Ouais. Sans ticket. C'est ta mère qui doit venir te chercher? Non, mais elle va pas venir. Elle vient pas, ta mère? Non. Pourquoi elle vient pas? Parce qu'elle a dit, elle en a marre. Elle en a marre de toi? Et pourquoi? Parce que je fais trop de bêtises. Trop de bêtises? Ouais, tu crois pas qu'il t'en a arrêté tes bêtises un peu, non? Si. Et t'étais tout seul, là, dans le train? Ah, moi, j'étais avec mon frère. Il est parti, ton frangin? Non, il est en garde à vue. Ah bah, il est en garde à vue pourquoi? Hier, il a trouvé un téléphone, je sais pas quoi. Et, Ouais, il dit qu'il a trouvé un téléphone qu'il a sur lui, puis il est volé? Ouais. Ouais. Et toi, t'étais avec lui? Il faut pas prendre exemple hein, sur le frangin. Hein. Faut pas prendre exemple sur ton frangin. Ah ouais. Si tes parents veulent plus de toi, après, ça va être assistante sociale et foyer. Donc après, je pense qu'il vaut mieux être chez toi plutôt que de te retrouver en foyer avec... Qu'est-ce que j'ai l'école? Ah ouais. Bah ouais, t'aimerais bien y être à l'école demain. Ouais. Ah voilà. Le commissaire a fini sa journée. David et Fabrice font leur dernière patrouille de la semaine avec Valérie, une collègue. Ça va, The Queers? Salut. Oh, excuse. Faites gaffe à vous. Salut. Allez, ciao. Sortie 9, 3 fonctionnaires. J'ai un appel concernant 3 ou 4 jeunes qui tourneraient autour de véhicules au 12 allées de la 4x4. Reçu, on s'y rend. Tu peux me donner une description des jeunes? Normalement, ils sont dans la pénombre. Ouais, elle peut pas te dire si c'est des Africains ou pas? Non.
Ils sont où? Partis par où? Valérie tient un des 3 jeunes, les 2 autres ont disparu. Ils sont où tes potes? Ils sont partout. Ils sont partout? Ils habitent où? On habite où, ouais. Là-bas, là, dans la rue où je t'ai montré, je sais pas ce qu'ils foutaient. Et les autres sont partis par où? Par là-haut, apparemment. Ce qu'il dit, mais je sais pas, je pense plus. Pas le mettre dans la bagnole. Alors, qu'est-ce que ça veut courir? Je sais pas, juste courir. Juste courir? Ouais. D'accord. Ça te fait marrer? Non. Pas moi, ça fait pareil. Pourquoi ils ont cavalé? Pour sourire, parce que c'est Il a rien. Pourquoi vous avez couru? Je sais pas, on avait peur, je crois. Peur de quoi? Peur de quoi? Hein? Peur de quoi? Je sais pas. Tu peux aller voir s'il y a des conneries de fête dans la rue? S'il y a? Des conneries de fête sur les bagnoles? On va le ramener, hein, carrément. Ouais, affirmatif. Le bouchon il a pas sauté, mais c'est juste le cage de protection. Mais je sais pas si c'est ça. Comme on a chopé quelqu'un qui parlera pas et qu'on n'a rien contre lui, on va pas pouvoir faire grand chose. On prend son identité et si demain on constate qu'il y a eu des dégradations ou une autre infraction, on pourra faire un rapprochement en faisant un petit rapport. Dis pas merci, hein. Si on avait eu quoi que ce soit, on t'aurait embarqué. Au revoir. Gaffe, ça me pète les nerfs. David veut enfin mener une affaire au bout. Il suit discrètement le jeune homme jusqu'à ses copains. Tu restes là, toi? Ah, on vous a quand même eu. Petit camarade. Tiens, vos pièces d'identité, messieurs, s'il vous plaît. Vous êtes mineur? Vous êtes mineur? 3e étage. J'ai 16 ans. Vous avez 16 ans et vous? J'ai 14 ans. Eh ben, on va vous ramener chez vos parents. 2 des jeunes sont mineurs et il est 1h du matin. Alors comment vous faites pour rentrer habituellement? Vas-y, va vite chercher là, dépêche-toi, j'ai pas que ça à faire. Allez. 10 minutes d'attente et personne ne répond. Le plus jeune finit par entrer par une fenêtre. Pardon? Qui ça? Ils veulent pas se réveiller? C'est le commissariat et puis ils viennent expliquer au commissariat. Bah dites-lui sinon qu'ils vont venir vous chercher au commissariat. Hein. Eh ben mais dis donc. C'est dingue ça quand même. Il se réveille ou quoi? Oui, il attend. Pardon? Il attend? Pour rentrer? Bah dites-lui de venir. Quand même. Monsieur, bonjour, c'est la police. C'est quand même pas moi qui vais venir à vous. Bon, je sais pas si vous allez attacher une quelconque importance à ce que je vais vous dire. À leur âge, on reste pas dehors à cette heure-là, monsieur. Je me demande comment il est sorti. Par la fenêtre, tout simplement. Hein? Ouais, son frangin. Ça, c'est le faire. Samedi 31 décembre 2005. Messieurs, je sais que c'est une nuit un petit peu particulière pour tous. Hein. Vous avez fait, pour beaucoup, le sacrifice de venir travailler en vous éloignant de vos proches. Donc, fin de l'année et fin de notre immersion dans ce commissariat de banlieue. Je tenais à vous présenter tous mes voeux à vous ainsi qu'à vos proches. Le commissaire est de permanence, Tissem aussi. Elle était volontaire pour travailler cette nuit. Elle n'aime pas beaucoup les réveillons. Son objectif pour 2006, monter en grade, préparer le concours de gardien de la paix. Un équipage de nuit relève la BAC de Fabrice. Il a patrouillé jusqu'à 21h. Rien à signaler. Il pourra profiter de sa nuit de réveillon. Il reste à taper le bilan de la soirée. Oui, qui n'est pas lourd. Aucune réquisition pour aller sur des interventions, donc pas grand chose à remplir dedans en fait. On a fait que patrouiller en cherchant le flagrant délit, mais sans succès, malheureusement. Donc pas grand chose à raconter.
Très sincèrement, les contrôles des jeunes perturbateurs, comme on les appelle dans les halls, etc., moi j'en ai par-dessus la tête. J'aimerais sincèrement passer à autre chose. Je suis un petit peu aguerri dans le métier et j'aimerais approfondir mes connaissances et passer à un service spécialisé. Pour 2006, il espère une mutation dans une autre BAC avec plus d'action. Cette nuit, il n'y aura pas de réplique des émeutes dans le secteur, ni affrontement ni incendie pour le réveillon. Au commissariat, l'année commencera par une affaire résolue, juste après les 12 coups de minuit, un vol avec violence, en flagrant délit.